Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui accompagné de Franck, qui est moniteur au club également avec moi. Et moi donc c'est Flo, prof au Saint-André Pied-Point depuis un certain nombre d'années. Pas que j'aille trop vite. Si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Balade-toi, si ça te plaît, tu likes et tu t'abonnes. Aujourd'hui, on te propose un sujet autour du balayage de la jambe avant sur la jambe avant, avec des techniques qu'on va enchaîner derrière. Donc 3 techniques autour d'un balayage de la jambe avant sur la jambe avant. On voit ça tout de suite après le générique. Hush! Alors tout d'abord, comment on balaye? Je suis dans ma garde et je vais donner le plat du pied sur sa cheville. Alors je ne vais pas balayer quand il est bien sur ses appuis, hein, ou alors je lui mets un putain de low kick pour shooter la jambe. Mais là on parle de balayage. Donc en règle générale, on va profiter d'un déplacement et d'une reprise d'appui où j'ai observé sa reprise d'appui pour aller le balayer. D'accord? Donc là on va être sur du balayage intérieur en fait. D'accord? J'aurai le droit dans l'absolu de balayer aussi. Mettons, regarde. Comme ça. Il me met par exemple un middle, j'ai reculé sur sa reprise d'appui au sol, je peux aller le balayer. C'est pas ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Donc là, nous on va travailler, on est en droitier vs droitier, balayage comme ça, d'accord? Donc on va se décaler un tout petit peu, pas trop parce qu'après on ne verra plus les pieds. Donc je balaye, ça le fait légèrement tomber, là je peux mettre un uppercut suivi d'un crochet par exemple, hein. On est ici, on se déplace un peu, je le balaye, ça le fait tomber, uppercut, crochet. Voilà la première technique que vous pouvez travailler, mais pas plus fort que nous, hein, vraiment en décontraction, le temps de bien choper les mouvements, hop, hop. Et idéalement, surtout après les déplacements et le timing, parce que encore une fois, il est bien dans ses appuis, je balaye, s'il est dans son appui, il ne bougera pas quoi, hein. Donc allez-y tranquille, mettez-vous d'accord et surtout commencez à bien observer les déplacements, bien observer les timings. Voilà pour la première technique. La deuxième technique, c'est l'inverse je crois, si je me souviens bien. Donc balayage, crochet, uppercut, d'accord? Je profite de son léger déséquilibre pour envoyer tout de suite le crochet et l'uppercut derrière. Il le sait, il a la garde. En règle générale, quand on se fait balayer, la garde, elle chambranle un petit peu. Donc, on a vu sur le premier, uppercut, crochet. Là, sur la deuxième, on inverse, balayage, crochet, uppercut. Même consigne que pour la première, travaillez-le en décontraction, en déplacement. En mode comédien, t'as vu? En mode comédien. Vous avez vu, acteur studio. Donc, si vous recherchez un figurant ou un acteur, hein, pas de problème. Tout sauf des films plus de 18. Il n'a pas le droit. Désolé. Autre technique dans le même esprit, toujours sur un balayage, ça le déséquilibre, je vais pouvoir par exemple rentrer un genou arrière. Hop, hop. Hop, hop. Ou alors on peut combiner ce qu'on a vu avant. Balayage par exemple, uppercut, crochet, genou. Ou balayage, crochet, uppercut, genou. Voilà, c'est des choses qui sont possibles d'enchaîner. L'important étant de profiter de son déséquilibre. Donc comme je vous le dis, hein, balayer c'est bien, surtout quand ça fonctionne. Des fois ça fonctionne pas. Et si je l'ai balayé 2-3 fois, après il peut peut-être aussi se rendre compte, ou s'il a de l'expérience, que je veux le balayer. Et là il peut me baiser et me shooter. Donc ce qui est important quand vous faites des choses comme ça, tout comme quand on fait, je sais pas moi, un back fist, ça marche pas toujours, je peux enchaîner une jambe, un balayage ça marche pas toujours, il faut aussi pouvoir réagir. Donc on te propose une réaction possible sur un échec de balayage, c'est de tout de suite revenir en side kick au-dessus de la ceinture. Je l'ai pas dit. D'accord ? Ouais. Simplement ça ne sera pas forcément hyper puissant, mais ça peut éviter qu'il te rentre dedans et qu'il exploite ton échec, qu'il exploite la faille. Voilà pour cette quatrième technique, je crois, hein, et puis on vous réserve un petit bonus derrière.
Donc on vous a dit 3 techniques, on peut vous donner un petit bonus également, où là on va être sur, on est encore raccord. Là je peux faire simplement balayage, uppercut. Sur le balayage, comme je vous l'ai dit, ça a une petite tendance à ouvrir sa garde, on est encore raccord, balayage, uppercut du bras arrière. Entraînez-vous à ça en sparring, c'est des choses qui sont intéressantes quand vous êtes dans les cordes ou quand vous êtes dans le coin, pour soit pour finir quelqu'un, soit aussi pour réagir. Je suis comme ça, je suis en protection, je peux balayer et uppercut, ça peut vous sauver des situations délicates. Voilà, donc si ça vous plaît, dites-le nous, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à défiler la description, vous aurez accès aux ressources pour refaire des t-shirts comme ceci ou avec d'autres designs. Et puis également pas mal d'autres liens.